Bonjour à tous, ma chère tribu. Je suis contente de faire une petite vidéo pour vous aujourd'hui. Ça fait longtemps, donc aujourd'hui je voulais parler d'une astuce bien-être, une astuce confiance en soi, qui est toute simple, qui demande quand même de l'intention. Une intention de fond, c'est celle de parler positivement, parler avec des termes positifs de vous-même, de ce que vous souhaitez. J'ai remarqué souvent qu'on a tendance justement à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, même dans la manière dont on parle. Alors que ça soit par exemple de nos actions, de ce qu'on est en train de faire. Donc ça peut être oui, alors j'ai presque terminé ce dossier, enfin il n'est pas encore fini. Plutôt que de dire ça, nous pourrions dire il a 95% fini par exemple. Donc ça c'est en termes de nos actions passées, ou alors ça peut être aussi en termes de volonté, de ce que vous souhaitez. Donc plutôt que de dire j'aimerais que à ton collègue qui arrive par exemple souvent en retard, dire t'arrives souvent en retard, franchement c'est pas très respectueux, plutôt de dire j'aimerais que tu sois plus à l'heure. Ce qui se passe, c'est qu'en fait le cerveau va repérer les mots et les connotations positives ou négatives, et va ça impacter justement l'humeur de la personne qui reçoit le message. Alors il y a deux personnes en communication, il y a la personne qui reçoit le message et puis il y a la personne qui émet le message, donc soi-même. Donc même quand on parle de soi aux autres et qu'on emploie des termes plus négatifs en disant je ne veux plus par exemple imaginons, je ne veux plus être pauvre ou je ne veux pas être en retard tout le temps, eh bien sachez que le cerveau en fait ne prend pas en compte les ne pas ou les ne plus par exemple. Donc ce qui fait quand vous dites je ne veux plus être pauvre, eh bien le cerveau entend je veux être pauvre ou je ne veux plus être en retard, le cerveau entend je veux être en retard, ce qui s'appelle un peu du conditionnement malheureusement par les mots qu'on utilise. Donc chaque mot a vraiment un impact sur vous-même, sur votre niveau d'énergie. Et à un moment donné, j'avais mis un petit défi, je ne sais pas si vous vous souvenez sur cette page, de ne plus utiliser le mot problème ou le mot compliqué pendant un week-end. J'entends souvent ce mot-là et c'est vrai que plus moi-même je m'efforce intentionnellement de ne plus utiliser ce mot-là, je l'entends encore plus. Donc en fait, ne pas utiliser le mot problème ou par exemple compliqué vous oblige à regarder, tiens, si c'est pas un problème, qu'est-ce que c'est? Ça peut peut-être être une opportunité. Faut que je règle ce problème avec ma voisine. Peut-être que c'est une opportunité d'ouvrir une conversation, pouvoir trouver un arrangement. Si c'est pas compliqué, qu'on veut plus utiliser ce mot compliqué, ça peut être justement dire plutôt que c'est toujours compliqué de régler, de finir ce dossier à temps. On va dire c'est peut-être pas toujours évident et en même temps ça nous incite en fait, et c'est un peu un travail quand même parce qu'on est habitué en fait à penser de manière plutôt des fois négative, c'est un biais qu'on a tous en tant qu'être humain. Ça nous oblige justement à reformuler notre pensée, nos dires, avec une tournure vraiment positive. Donc ce qui fait que vous allez aussi emmener les autres dans cette énergie positive et vous serez même plus amène à convaincre les personnes en face de vous, que ça soit lors d'une conversation lambda comme d'une négociation ou même d'une entrevue de travail, en étant vraiment dans cette énergie positive, d'être plus dans focaliser, on dit en anglais solution focus, mais c'est ça, c'est vraiment d'être focalisé plus vers des solutions, vers justement de ce que vers ce que vous souhaitez. C'est plutôt que de regarder ce que vous ne voulez pas. Alors il y a aussi une phrase que j'aime beaucoup et que je dis souvent, sur quoi on se focalise grossit. Donc plus on voit quelque chose comme un problème, comme quelque chose de compliqué, ou comme quelqu'un par exemple qui est difficile imaginons un collègue qui est difficile à gérer au quotidien, plus on se focalise là-dessus et qu'on met des mots même à connotation plutôt négative dessus, plus ça va vous sembler dur, ça va vous sembler comme un poids sur les épaules, alors que si vous regardez, vous formulez les choses de manière différente, déjà vous allez sentir comme un soulagement, plus de possibilités en face de vous, et c'est toute l'importance en fait de vraiment formuler ce que vous souhaitez et non ce que vous ne souhaitez pas. Donc ça c'est très très important. Donc je vous invite vraiment à explorer ça cette semaine. Je vais vous reposter d'ailleurs une liste qu'avait mis un de nos participants, Dom Renou, justement sur le groupe Avance avec confiance, justement dire tiens, quand c'est
compliqué, qu'est-ce que je peux dire à la place? Tiens, c'est une opportunité. Plutôt dire j'exige, plutôt je veux, voilà, ou j'aimerais, par exemple. Plutôt dire c'est un problème, ça peut être un défi. Voilà, donc c'est vraiment de penser différemment. Ça demande une petite gymnastique au début, mais je vous promets qu'après quelques entraînements, ça devient beaucoup plus naturel. Et puis vous allez voir que vous allez emmener non seulement vous-même votre vie à, je le pense vraiment à un niveau différent parce que vous allez vouloir aller directement dans les solutions et dans les opportunités par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, plutôt que voilà, et que ça va vous permettre justement d'emmener aussi d'autres gens avec vous, de changer peut-être aussi leur manière de penser. Alors sachant qu'on ne pourra jamais contrôler les autres, mais ce qui est sûr c'est qu'on est déjà responsable de soi-même et de sa manière de penser. Parce que sa manière de penser, comme dirait Gandhi, impacte à la fois nos habitudes, notre caractère et puis notre destinée. Ça, c'est vraiment important. Tout commence en soi par nos croyances, par la manière dont on réfléchit, la manière dont on aborde les situations de vie. Et puis, ça a un impact beaucoup plus, vraiment très large et très puissant en fait, même sur le déroulé de notre vie. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine. Si vous avez des questions, écrivez-moi, puis je serai ravie vraiment de vous répondre. Et puis je vous mets vraiment au défi pendant cette semaine, de tourner les phrases de manière positive et d'y aller à fond. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt.